Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le dernier épisode avant le Royal Rumble 2018. Également le dernier épisode avant le 25e anniversaire de Raw. Donc évidemment beaucoup de news, beaucoup de rumeurs en ce qui concerne ces deux gros événements qui arrivent. On peut dire qu'on est quand même gâté pour la fin du mois de janvier avec des gros shows en prévision. On commence dès maintenant avec la première news qui va concerner le Royal Rumble. La première grosse news concerne Daniel Bryan. En effet, c'est une annonce assez surprenante qui a été faite durant les derniers jours. Daniel Bryan fait désormais partie des favoris pour remporter cette édition 2018 du Royal Rumble. Alors on a beaucoup de rumeurs qui circulent, je vais d'ailleurs vous donner à la fin de cette news la liste des probables vainqueurs d'après en tout cas les sites de paris sportifs, les sites américains. Donc on verra ça juste après. En attendant, Daniel Bryan a rejoint ce classement. Il pourrait donc remporter ce Royal Rumble, ce qui voudrait dire que Daniel Bryan irait ensuite à WrestleMania pour défier un champion du monde, soit Brock Lesnar, soit AJ Styles. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui rêvent de voir un Daniel Bryan contre AJ Styles, même certains qui rêvent de voir un Brock Lesnar contre Daniel Bryan. Est-ce vraiment une bonne idée pour Daniel Bryan ? C'est une question qu'on peut se poser, mais la question qu'il faut se poser avant, c'est: est-ce vraiment réalisable de voir Daniel Bryan débarquer dans le Royal Rumble 2018 ? Alors, de mon côté, j'ai du mal à imaginer la chose. C'est vrai que, en vue des storylines actuelles du côté de SmackDown, j'envisagerais plus un match Daniel Bryan contre Shane McMahon à WrestleMania, si vraiment Daniel Bryan devrait revenir dans le ring. Maintenant, un Daniel Bryan qui revient dans le Royal Rumble 2018, il faut avouer que ça serait quand même la plus grande surprise possible, et je pense que l'ovation dans l'arène serait tout simplement incroyable. Ça serait en tout cas un très 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 beau moment à vivre, ça c'est une certitude. Maintenant, ça me paraît compliqué. Donnez votre avis dans les commentaires bien sûr, mais je maintiens mon point de vue. En vue de ce qui se passe à SmackDown, en vue de ce qu'ils essayent de construire depuis des mois, qui est d'ailleurs très très long, qui est interminable je trouve, abandonner cette storyline Daniel Bryan, Shane McMahon, qui semble quand même, on va pas se mentir, s'embrouiller plus ou moins chaque semaine, ça semble quand même nous diriger vers un match à WrestleMania. Donc je pense réellement que Daniel Bryan va remonter sur les rings. Ça, je pense que c'est quasiment une certitude. Je pense qu'il a eu les autorisations et qu'il va le faire. Et d'ailleurs, s'il a eu les autorisations des médecins, c'est qu'il doit être apte et que il y a très peu de risques qu'il lui arrive quelque chose de grave. Sinon, il n'aurait jamais eu cette autorisation. On connaît le côté strict des médecins de la WWE là-dessus. Ils ne rigolent vraiment pas avec ça, hein. Ils pensent quand même avant tout à la santé de leur superstar plutôt que à l'argent qu'ils peuvent faire avec. Ça, on peut pas leur enlever ça à la WWE. Ils ont toujours pris soin de leur superstar. On peut se souvenir notamment du cas de Edge où les médecins avaient ordonné à Edge d'arrêter sa carrière. Et voilà, ils avaient bien fait, sinon ils auraient pu vraiment perdre Edge, et Edge aurait pu finir en fauteuil roulant, donc ça aurait été très compliqué. Non, ils savent prendre les bonnes décisions, ils savent vraiment prendre soin de leur superstar. Donc, s'ils autorisent Daniel Bryan à revenir dans le ring, c'est que Daniel Bryan est apte, ça c'est une certitude. Maintenant, Daniel Bryan dans le Royal Rumble est vainqueur du Royal Rumble. Est-ce que personnellement j'ai envie de voir ça ? Je suis pas un grand fan de Daniel Bryan, c'est vrai que je préférerais offrir la victoire à quelqu'un d'autre. Maintenant, je dois avouer que si cette année on a Daniel Bryan en vainqueur, je ne cracherai pas dessus, et voilà, je serai content quand même pour Daniel Bryan, parce que ça serait quand même, je pense, l'un des plus gros moments du Royal Rumble, parce que ça serait quand même une énorme surprise, on va pas se mentir. Même si on a là des rumeurs qui en parlent, ça serait très surprenant en vue de la retraite de Daniel Bryan bien sûr. Donc je demanderais à voir ça quand même, et je serais plutôt content pour Daniel Bryan, et je pense que ça nous offrirait en plus un bon match à WrestleMania, que l'on ait Bryan face à Lesnar, même si je crois que ça serait un peu compliqué pour Bryan d'affronter Lesnar, ou un Bryan AJ Styles. Je pense que ça serait très très cool. Maintenant, où est-ce que se situe Daniel Bryan dans l'échelle des favoris pour le Royal Rumble ? On va y venir. Eh bien, du côté des favoris, ça n'a pas beaucoup changé. On a Daniel Bryan qui a intégré le classement. Maintenant,
Le top 2 reste le même. Nous avons toujours Shinsuke Nakamura qui est à la première place, qui est toujours favori pour remporter sur Royal Rumble, suivi de très près par Roman Reigns qui lui se place à la deuxième place, et Daniel Bryan se place quand même sur le podium, il est à la troisième place, suivi de près par John Cena, et nous retrouvons ensuite à égalité Braun Strowman et Dolph Ziggler qui eux occupent la cinquième place. Donc voilà, les favoris jusqu'ici pour remporter sur Rumble seraient Dolph Ziggler, Braun Strowman, John Cena, Daniel Bryan, Roman Reigns et Shinsuke Nakamura. Donc est-ce que le vainqueur du Royal Rumble 2018 se situe vraiment parmi ces 6 superstars? Peut-être, on le saura au lendemain du Rumble. Maintenant, on peut également citer Finn Balor, Rollins, AJ Styles, Kevin Owens qui eux aussi font partie des favoris pour remporter sur Rumble, juste après ceux que j'ai cités précédemment. Donc, est-ce qu'on aura une énorme surprise ou est-ce que, au contraire, on aura quelque chose d'assez prévisible, c'est-à-dire un Shinsuke Nakamura ou même un Roman Reigns qui remporterait le Rumble? Faites vos jeux dans les commentaires, c'est le moment, c'est la vidéo pour lâcher votre pronostic pour le Royal Rumble. Et attention, je veux un seul nom. Vous devez me donner en commentaire un seul nom pour le vainqueur du Royal Rumble 2018. On verra quel sera le meilleur pronostiqueur parmi vous. J'en profite au passage pour faire une petite parenthèse. N'hésitez pas à checker régulièrement le site wrestling-bet.fr pour faire vos paris sportifs en ligne et vous pourrez parier sur le Royal Rumble. Je pense qu'il y aura une cote assez intéressante pour celui qui trouvera le vainqueur du Royal Rumble 2018. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site wrestling-bet.fr. Nous passons maintenant à une deuxième news qui va concerner Goldberg. Vous le savez, Goldberg a été annoncé précédemment comme étant le maître de cérémonie pour la classe 2018 du Hall of Fame. Le Hall of Fame qui est le temple de la renommée, là où les superstars, les légendes de la WWE sont intronisées. Et ben on a des suppositions évidemment et des questions qui se posent quant à la personne qui l'introduira dans ce temple de la renommée. On pensait à peut-être un Kevin Nash qui a été la première personne à battre Goldberg du côté de la WCW. Voilà, il y avait des tas de possibilités, mais c'est le Wrestling Observer qui nous rapporte ça. D'après les dernières rumeurs, la personne qui actuellement serait favorite entre guillemets pour introniser Goldberg, ça serait tout simplement Paul Heyman. Alors une annonce assez surprenante parce qu'ils n'ont jamais eu de lien direct à la WWE. Maintenant, Paul Heyman n'a jamais caché son amitié pour Goldberg. Ce sont deux personnes relativement proches dans la vraie vie. Donc c'est vrai que ça colle pas trop avec ce qui se passe à la WWE en vue de la rivalité qu'on a eu dernièrement entre Goldberg et Lesnar. Maintenant, le Hall of Fame fait quand même partie est quand même une cérémonie qui est hors kayfabe, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des scénarios de la WWE. C'est vraiment, voilà, c'est une cérémonie où on est hors scénario. Donc, après tout, pourquoi pas Paul Heyman, ça pourrait vraiment être très très cool. Et on connaît les talents de Paul Heyman au micro, donc se faire introniser par Paul Heyman pour le Hall of Fame, je pense que ça peut être tout simplement l'une des meilleures intronisations possibles. Voilà, je pense qu'on peut bien rigoler et on peut aussi s'attendre à un très très grand speech. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et personnellement c'est une cérémonie que j'attends tous les ans, que j'aime regarder. Je sais qu'il n'y en a pas tant que ça qui apprécient le Hall of Fame. Il y en a beaucoup qui trouvent ça long, ennuyant. Personnellement je le regarde tous les ans. C'est vrai qu'il y a des introductions un peu plus longues que d'autres, mais je passe toujours du plaisir à regarder ça parce qu'on apprend des choses et puis on voit la convivialité entre les superstars, c'est assez cool. Donc j'aime bien et je suis assez ravi de cette nouvelle, d'apprendre que c'est Paul Heyman qui va introniser Goldberg. Plutôt bonne nouvelle. On passe à une troisième nouvelle. Vous le savez, WrestleMania 34 approche à grands pas. WrestleMania 34 se déroulera à la Nouvelle-Orléans, au Mercedes-Benz Superdome. Mais ça n'empêche qu'il y a déjà les premières rumeurs qui circulent concernant WrestleMania 35. Et oui, c'est dans plus d'un an, mais on se pose déjà des questions. Quand est-ce que WrestleMania 35 va avoir lieu? Mais surtout, où est-ce qu'il aura lieu? Alors, du côté de la date, il n'y a pas réellement de doute. Ce sera probablement au mois d'avril, le 7 avril 2019, peut-être fin mars. Voilà, on sait que des fois WrestleMania a lieu fin mars, des fois début avril, ça dépend des éditions, donc il faut se méfier. Ce sera probablement le 7 avril, mais ça peut être également fin mars. Du côté de l'arène, on a déjà plusieurs noms, plusieurs villes qui ont circulé durant les dernières semaines. Mais là, visiblement, 2 villes auraient été sélectionnées par la WWE. Et ça serait pas loin d'être annoncé. Donc on devrait en savoir plus la semaine prochaine. On devrait connaître la date et le lieu de WrestleMania 35 la semaine prochaine.
Les villes favorites restent quand même Boston pour le moment et Philadelphie. Ce sont les deux villes qui ressortent le plus pour cette édition 2019 de WrestleMania. Une chose est sûre, c'est que ce sera du côté de la côte Est, pardon. Donc Philadelphie, Boston, il y a également le MetLife Stadium qui a été évoqué du côté de New York. On en saura beaucoup plus sur la ville la semaine prochaine, donc il faudra rester branché. Je pense personnellement que la ville sera annoncée du côté du 25e épisode d'Euro. Ça permettrait de faire un petit peu de buzz durant le 25e anniversaire d'Euro et donc un peu de pub au passage. Je pense que ça serait un bon plan pour la WWE, donc je pense qu'on aura cette annonce durant les 25 ans. On va maintenant parler de Samoa Joe. Samoa Joe, vous le savez, il s'est blessé récemment lors d'un épisode de Raw, c'est lorsqu'il a affronté Rhino. On pensait que cette blessure était pas si grave, on comptait sur Samoa Joe pour participer au Royal Rumble. Et visiblement, ça serait plus grave que prévu, puisque Samoa Joe n'est désormais plus prévu pour le Royal Rumble. Mais tenez-vous bien, il n'est plus non plus prévu pour Elimination Chamber, qui est un pay-per-view de Raw cette année, on le rappelle. Et donc, il devrait louper de nombreuses semaines à la WWE. Visiblement, il sera de retour à temps pour WrestleMania 34. Mais est-ce qu'il aura le temps de construire une nouvelle rivalité? Est-ce qu'il aura vraiment un match à WrestleMania 34 avec une rivalité bien construite? Est-ce qu'il aura le temps de construire une rivalité? C'est une question qui se pose. Donc malheureusement pour lui, la petite blessure qui semblait anodine au début, pourrait lui coûter WrestleMania cette année, et ce qui serait quand même dommage, je trouve, parce que Samoa Joe est l'une des top stars d'Euro quand même. Donc moi je suis déçu perso d'apprendre cette nouvelle, ça tombe vraiment mal pour lui. Le Rumble, voilà, c'est dommage qu'il puisse pas participer au Rumble aussi, parce que je le répète encore, mais c'est quand même un personnage fort du côté de Raw. Donc vraiment déçu d'apprendre ça. Donc ça tombe vraiment mal, et c'est toujours triste de voir des superstars qui se blessent au pire des moments, c'est-à-dire durant la road to WrestleMania, à quelques mois du plus gros show de catch au monde. Ils en rêvent de participer à ce show, et juste avant, bim, ils se blessent. C'est vraiment la pire nouvelle qu'on puisse leur apprendre. Donc vraiment déçu pour lui. Donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, et qu'il nous revienne à temps pour WrestleMania, on espère. Voilà, c'est la fin de ce WWE News, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous êtes désormais plus de 27 000 sur la chaîne YouTube, c'est tout simplement énormissime. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, encore un très très grand merci pour votre fidélité. Et bien sûr, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.